J'aimerais nous inviter à ouvrir une portion des Saintes Écritures dans Matthieu chapitre 26. Matthieu 26. Matthieu 26. À partir du à partir du 47e verset. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu? 47e verset, 26, 47e verset. On va aller jusqu'au 53e verset. Matthieu 26, du 47e au 53e verset. On peut lire ensemble au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Jésus, ici je vais lire dans la version Bible expliquée. Il se peut que ce soit un peu différent de vos versions. Jésus parlait encore quand il arriva à Judas, l'un des 12 disciples. Il y avait avec lui une foule nombreuse de gens qui portaient des épées et des bâtons. Ils étaient envoyés par le chef de prêtres et les anciens du peuple juif. Judas, celui qui trahissait Jésus, avait indiqué à cette foule les signes qu'il utiliserait. L'homme que j'embrasserai est celui que vous voulez. Saisissez-le. Judas s'approcha immédiatement de Jésus et lui dit, « Salut, maître !» Puis il l'embrassa. Jésus lui répondit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le vite. » Alors les autres s'approchèrent, mirent la main sur Judas et sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille. 52. Jésus lui dit alors, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Ne sais-tu pas que je pourrais appeler mon Père à l'aide et qu'aussitôt il m'enverrait plus de 12 armées d'anges. Alléluia. Dans vos versions, on dit comment? Lisez pour moi le verset 53. Je ne pourrais pas appeler mon Père. Continuez. Il m'enverrait tout de suite plus de 12 armées d'anges. Il y a d'autres versions qu'on dit légions. Plus de 12 légions d'anges. Donc, il y a aussi des légions d'anges. Il n'y a pas que des légions de démons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'y a pas que légions de démons, mais il y a aussi légions d'anges armés. Mais en ces cas, comment je continue la lecture? Permettez-moi de continuer jusqu'à 56. Mais en ces cas, comment s'accompliraient les Écritures? Elle déclare en effet que cela doit se passer ainsi. Puis Jésus dit à la foule, deviez-vous venir avec des épées et des bâtons pour me prendre comme si j'étais un brigand? Tous les jours, j'étais assis dans le temple pour y enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les paroles des prophètes contenues dans les Écritures. Alors,
tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Amen. Mais notre lecture des bases ou le verset des bases dans cette lecture, c'est le verset 53. Le verset 53, qu'est-ce que la Bible dit? Ne sais-tu pas que je pourrais appeler mon Père à l'aide et qu'aussitôt il m'enverrait plus de 12 armées d'anges? Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. On peut se rasseoir au nom de Jésus. Alléluia. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais en fait répondre à la question qui nous a été posée les dimanches passés. Suivez-moi ici très bien. En fait, aujourd'hui, je vais faire genre un résumé, mais en même temps répondre à la question que notre bien-aimé avait posée les dimanches passés pendant que j'enseignais sur l'onction de Dieu. Ceux qui étaient là, vous avez compris, vous étiez d'accord avec moi que l'onction de Dieu, c'est qui? L'onction de Dieu, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Nous avions découvert que l'onction de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quand on parle de l'onction de Dieu, dans la Bible, noir sur blanc, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous avons défini l'onction comme étant, premièrement, quoi? Un esprit ou un ensemble d'esprits qui ont été donnés à une personne pour permettre à cette personne d'accomplir la mission qui lui a été donnée. Amen. Et même quand on parle aussi de oindre, normalement, il s'agit bel et bien de faire accompagner quelqu'un d'un esprit ou des esprits pour justement l'accomplissement de sa mission. C'est vrai qu'on a dans notre tête l'idée qu'en oint, il s'agit de l'huile, n'est-ce pas? Il s'agit de l'huile. Mais l'huile n'était qu'un symbole. L'huile n'était qu'une forme de clé spirituelle pour activer l'action de l'esprit ou des esprits sur une personne, sur quelqu'un qui a une mission particulière sur la terre. C'est pourquoi on parlait de oindre dans le sens de l'huile. Mais en réalité, quand il s'agit de oindre, la vraie signification de oindre spirituellement parlant, c'est le fait de faire accompagner quelqu'un d'un esprit ou d'un groupe d'esprits pour que ce dernier puisse accomplir la mission qu'il a. Alléluia. Je nous avais donné 2 définitions de l'onction. La première définition, nous avons vu que c'était quoi? C'est un esprit ou un ensemble d'esprits donné à une personne pour rendre ce dernier capable d'accomplir sa mission selon la volonté de la personne qui l'a envoyé. Alléluia. Je suis en train de faire révision, comme j'avais dit au départ, que je vais faire genre révision, mais en même temps répondre à la question très pertinente qui nous a été posée par notre frère. J'aimerais même qu'il répète sa question pour nous, afin que je... Non, tu ne peux pas répéter la question. Tu ne te souviens plus de la question? Tu avais trouvé la réponse? Non? Voilà. Voilà, c'était ça sa question. Parce que, en fait, les dimanches passés, je nous ai expliqué, je nous ai montré que le Saint-Esprit, quand tu crois en Jésus-Christ, le Saint-Esprit t'est donné. Toute personne qui croit, qui donne sa vie en Jésus-Christ, automatiquement le Saint-Esprit lui est donné. Le Saint-Esprit habite en toi. Et comme nous avons vu que le Saint-Esprit est l'onction de Dieu, en fait, en réalité, l'onction de Dieu est aussi en toi. Et nous avons aussi vu que
étant donné que l'onction de Dieu est en toi, étant donné que le Saint-Esprit est en toi, tu n'as plus besoin de l'appeler. Est-ce qu'on me suit? Parce que vous verrez les gens en train de prier, Seigneur, envoie-moi ton esprit, envoie-moi ton esprit. Et Dieu te pose la question, de quel esprit tu parles? Est-ce qu'on me comprend? De quel esprit tu parles? Quand il dit, envoie-moi ton esprit ou envoie-moi le Saint-Esprit, Dieu dit, oh, il y a encore un autre esprit à part celui que je t'avais déjà donné. Est-ce qu'on comprend un peu? Ça veut dire que quand tu pries comme ça, nous avons vu aussi que, en fait, tu es en train de présenter ton ignorance à Dieu par rapport au bien que toi tu as déjà. Le Saint-Esprit, c'est un bien que Dieu nous a donné. Ah, lisons la Bible, lisons la Bible, lisons la Bible. Papa, je vais revenir dans ta question, ok? Donc, je suis en train de vouloir décorer, faire, peindre, en fait, l'image dans son ensemble pour que je vienne citer. On est toujours dans, je dirais, l'onction n'est pas en dehors de toi, ok? Parce que je suis dans ça parce que je vais répondre à notre frère qui a aussi la question à tout le monde. Même maman à la maison, lorsqu'on est retourné, elle m'a dit, ben oui, cette question-là, ben oui, mais oui, ça fait sens, papa, il faut bien expliquer ça. J'étais comme, oh, donc c'est la voix de tous alors. Alléluia. J'aimerais nous montrer quelque chose dans la Bible. Lisons d'abord Éphésiens. Éphésiens, chapitre 4. Non, commençons d'abord avec Éphésiens chapitre 1er, le verset 14. Je vais lire dans la version Parole de vie. Éphésiens chapitre 1er, le verset 14. Est-ce que je peux lire pour nous? Dans la version Parole de vie. Regardez ce que la Bible dit. Cet esprit est la première part des biens que nous allons recevoir de Dieu. Alléluia. Ici, on ne dit pas que les Saint-Esprit, nous les recevrons plus tard. Non. On est en train, en fait, de nous montrer qu'il y a des biens spirituels que Dieu a provis pour tout enfant de Dieu qui croit en Jésus-Christ. Est-ce qu'on me suit? Et maintenant, parmi ces biens-là, parmi ces bénédictions-là, il y a aussi ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est l'un de ces biens-là que Dieu a prévu ou avait prévu pour ses enfants. C'est ce que la première phrase d'Éphésiens, chapitre 1er, le verset 14, est en train d'expliquer en disant « Cet esprit est la première part des biens. » Vous voyez, de biens au pluriel. Et la première part des biens que nous allons recevoir de Dieu. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? C'est-à-dire que j'ai la Bible ici, j'ai mes deux téléphones, j'ai de l'eau et je prévois ça pour mes enfants. À un temps bien précis, à un temps fixé. Est-ce qu'on me suit? Et parmi tous ces biens, je me dis à telle période du temps, je commence d'abord par donner les téléphones ici à mes enfants. Mais il y a d'autres biens que je garde pour eux. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. En qui? En Christ. Et lorsque vous lisez le contexte d'Éphésiens 1,14, c'est là que l'apôtre Paul est en train de nous montrer que le Saint-Esprit est l'un des biens de Dieu qu'il a donné aux croyants de Jésus-Christ. Donc, tel que tu es là, je peux continuer la lecture, que nous les posséderons quand nous serons entièrement libérés du mal. Alors, chantons la gloire de Dieu. Là, je viens de lire dans la version Parole de vie qui peut être un peu différente de vos versions.
Mais l'idée reste le même avec le version que vous avez lu. L'idée reste le même. Donc, ce texte ici est en train de nous montrer que le Saint-Esprit, c'est un bien que Dieu t'a donné. Et en ayant ce bien en toi, tu ne peux plus commencer à demander le Saint-Esprit parce que tu l'as. Alléluia. Parce que tu l'as déjà. Le fait que tu as dit oui à Jésus, le Saint-Esprit t'a été donné. C'est pourquoi je disais que quand tu pries à Dieu, tu es en train de dire, donne-moi le Saint-Esprit, donne-moi le Saint-Esprit. Et Dieu aussi se pose la question, de quel Saint-Esprit tu parles? Parce que je t'ai déjà donné le Saint-Esprit que tu avais besoin. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Donc le Saint-Esprit habite en toi. Ce que tu dois faire, premièrement, de croire que tu as le Saint-Esprit. Deuxièmement, de rendre grâce à Dieu pour le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi parfois nous prions beaucoup? Nous prions cherchant l'onction, mais à la fin de compte, on n'a pas cette onction qu'on cherche. Pourquoi? Parce que tu cherches cette onction à une mauvaise adresse. L'onction est en toi. Tu n'as qu'à croire que j'ai cette onction. Le dimanche passé, j'avais dit, quand tu as un diamant dans ta maison et que tu ne sais pas que c'est un diamant, tu vas passer des années en étant pauvre. Mais tu as quelque chose, tu as un bien qui peut te rendre riche dans ta maison. Mais le fait que tu ignores que le diamant qui est dans ta maison, c'est un bien qui peut te rendre riche et tu vas mourir pauvre toute ta vie. Mais les jours où tu deviens conscient que la chose qui est dans ta maison là, que tu considères comme d'une pierre inutile, dès le jour où tu vas découvrir que c'est un diamant, ces jours-là tu deviens riche. Est-ce qu'on me comprend? C'est ces jours-là que tu deviens riche. C'est ces jours-là que tu sais que, oh, j'ai des Lamborghini à ma maison, dans ma maison. C'est ces jours-là que tu te rends compte que, oh, j'ai des immeubles dans ma maison. C'est ces jours-là que tu te rends compte que, oh, j'ai des Mercedes dans ma maison, mais je ne savais pas. Alléluia. Tu vas sortir dehors, tu te bats, tu fournis des efforts, tu te tracasses cherchant l'argent et tout. Pourquoi? Parce que tu ignores que la richesse est dans ta maison. C'est la même réalité que nous faisons avec le Saint-Esprit. Nous nous battons, nous gênons beaucoup, nous cherchons pour que Dieu nous donne le Saint-Esprit pendant que tu as le Saint-Esprit. Les jours où tu deviens conscient que tu as le Saint-Esprit en toi, ta relation avec le Saint-Esprit va changer. Et tes résultats par rapport à cette relation aussi va changer. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? Donc, le message du dimanche passé, c'était pour nous montrer que le Saint-Esprit n'est pas en dehors de toi. L'onction de Dieu n'est pas en dehors de toi. Je peux nous donner plusieurs versets bibliques. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu habite en vous. Alléluia. Maintenant, ça c'était, il y a plusieurs versets, je peux vous donner si vous en avez besoin. Il y en a beaucoup qui nous prouvent qu'on n'a pas besoin de demander le Saint-Esprit parce que le jour où tu as crié en Jésus, ce jour-là, le Saint-Esprit est entré en toi. C'est le Saint-Esprit qui te convainc que tel que je suis là, je suis enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, écoutez, il ne peut pas être convaincu de son salut. On est convaincu du salut à cause du Saint-Esprit. Même quand tu pries là, tu es convaincu de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Tel que tu es là, tu es
un temple ambulant du Saint-Esprit. Tu es une maison ambulante de Dieu. Tu es une maison ambulante du Saint-Esprit. C'est-à-dire quand tu marches, tu marches avec le Saint. En fait, tu déplaces le Saint. Partout tu pars avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi il y a des endroits, et tant qu'un enfant de Dieu, tu ne peux pas entrer. Parce qu'il y a des endroits, quand tu y entres, tu attristes le Saint-Esprit qui est en toi. Alléluia. C'est pourquoi, étant qu'un enfant de Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas prononcer de ta bouche. Parce que quand tu dis ça, tu attristes le Saint-Esprit qui est en toi. Il ne t'est jamais arrivé que tu dis quelque chose, soudain tu te sens comme si tu étais culpabilisé. Hein? Tu te sens culpabilisé. Mais c'est l'œuvre de qui? Du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens, ils disent des choses, ils s'en foutent. Hein? C'est un lobby. Hein? J'ai déjà dit, je m'en fous. Quand tu es je m'en fous là, il faut qu'on te check bien. Alléluia. Donc, l'objectif du message dimanche passé, c'était pour te montrer que le Saint-Esprit est en toi. Et je nous ai dit que si un enfant de Dieu doit demander le Saint-Esprit, ça doit être beaucoup plus pour le païen. Parce qu'eux, ils n'ont pas Jésus-Christ. Ils doivent croire en Jésus-Christ. Alléluia. Ils doivent croire en Jésus-Christ. Et ils n'ont pas le Saint-Esprit. Alors, le frère nous a posé la question. Ok, papa, le Saint-Esprit est en nous. Puisque le Saint-Esprit est en nous, c'est lui qui vient avec la plénitude, n'est-ce pas? Retournons maintenant dans l'introduction du règne de Dieu. C'est tout ce que je nous ai dit. Je nous ai donné trois vérités à l'introduction de ce message. Est-ce qu'on est en train de me suivre? Là, je vais aller maintenant pas à pas pour nous faire comprendre jusqu'à chuter. À l'introduction, en parlant du règne de Dieu et de la sanctification du nom de Dieu, je nous ai donné trois vérités introductives. La première vérité, c'était quoi? La première vérité, on avait dit que Dieu veut que nous, ses enfants, nous désirions voir son nom être sanctifié sur la terre. C'était ça la première vérité. Dieu veut que nous, ses enfants, nous désirions voir que son nom soit sanctifié sur la terre. Et on avait dit beaucoup de choses là-dessus. On a même défini ce que c'est sanctifier le nom de Dieu ou la sanctification du nom de Dieu. Et la deuxième vérité, c'était quoi? Qui se rappelle de ça? Qui se rappelle de la deuxième vérité? Alléluia. Sans la venue du règne de Dieu dans la vie d'une personne ou dans un territoire, il n'y aura pas la sanctification du nom de Dieu, n'est-ce pas? C'est ce qu'on avait vu comme deuxième vérité. Ça veut dire que pour qu'il y ait la sanctification du nom de Dieu, il faudrait qu'il y ait quoi? La venue du règne de Dieu. Et comment avons-nous défini le règne de Dieu? Comment avons-nous défini le règne de Dieu? Donc, nous avons défini le règne de Dieu comme étant la manière que Dieu fait exécuter par sa toute-puissance sa volonté dans la vie des êtres et des territoires qu'il a créés. C'est-à-dire, lolengo yo nzambe, asalaka ke mokano na lolenge nzambe asalaka na nzela ya nguya na ye koleka mokano na ye esalema na bomo ya bato akeli to pe na bisika to ba territoire oyo ye akeli. Amen. C'est ça, il s'agit du règne de Dieu. Ça veut dire, quand on parle du règne de Dieu, il faut voir la manière que Dieu fait exécuter par sa toute-puissance sa volonté dans la vie des êtres qu'il a créés ou des territoires qu'il a créés. Et nous avons dit que ce règne-là sur la terre se manifeste sous des formes, n'est-ce pas?
Suivez-moi très bien. Merci beaucoup pour ceux qui sont en train de répondre. Ça montre que vous me suivez vraiment à la loupe. Ce règne-là sur la terre, ok? Parce que la terre est l'un des territoires que Dieu a créé. La terre n'est pas le seul territoire que Dieu a créé. Est-ce qu'on comprend? Ce n'est pas le seul territoire. Il y a plusieurs territoires que Dieu a créés dans l'univers. Et l'autre fois, je vous avais dit, lorsqu'on parle de la terre, il faut penser aussi à Uranus. Il faut penser à quoi? À Mars. Il faut penser à quoi encore? Quelle planète? Jupiter. Il faut penser encore à quelle planète? Vénus. Et ainsi de suite. Là, vous voyez, ces planètes-là ne se retrouvent que dans notre galaxie, qu'on appelle la Voie lactée. Mais il y a des milliers de galaxies. Et dans chaque galaxie, il y a aussi des planètes. Est-ce qu'on me comprend? Et tout ça, là, c'est Dieu qui a créé. Donc, ce sont des territoires que Dieu a créés. Lui-même, il sait comment il a créé ça et pourquoi il a créé ça. Maintenant, lui, il est le roi des rois au ciel. Et son règne doit se manifester dans chaque territoire qu'il a créé. Et partout Dieu manifeste son règne, il ne manifeste pas de la même manière qu'il manifeste dans d'autres territoires. Parce que dans chaque territoire, les êtres se diffèrent. Alléluia. Dans chaque territoire, les êtres se diffèrent. Ah oui. Sur la terre, on parle des hommes. Mais dans d'autres planètes, il y a d'autres êtres que je n'aimerais pas vous en parler ici. Alléluia. Sinon, on va commencer à me dire, il commence encore avec ses affaires des extraterrestres. Alléluia. Vous savez, entre parenthèses, n'est-ce pas que les anges sont des extraterrestres? Parce que quand on parle d'extra, hors de, le premier extraterrestre, c'est même lui-même Dieu. Alléluia. Extraterrestre, ça veut dire qui vient hors de la terre. Celui qui n'est pas habitant de la terre. Est-ce qu'on me comprend? C'est vrai qu'il y a différents types d'extraterrestres que je n'aimerais pas en parler. Mais je suis, en partant de la définition du mot extraterrestre, vous allez comprendre que même les anges, mais dans la tête des gens, quand on parle d'extraterrestres, directement, ça vient quoi? Des démons. Alléluia. Mais ce n'est pas ça notre problème. Ce n'est pas ça notre... Parce que les autres planètes ne nous concernent pas non plus. Ce n'est pas notre problème. Est-ce qu'on me comprend? Mais seulement qu'on doit être d'accord que ces planètes-là aussi, Dieu les a créées avec des êtres là-dedans. Alléluia. Mais nous, on se limite au niveau de la terre. Maintenant, lorsque Dieu doit manifester son règne sur la terre, il a deux manières qu'il manifeste ça. N'est-ce pas? C'est ce que nous avons vu. Première manière, on avait dit, c'était quoi? La plénitude du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Ou l'aide du Saint-Esprit. Et la deuxième manière, on avait dit, c'était quoi? L'envoi d'une des choses d'en haut. Quand on parle des choses d'en haut, ça veut dire les choses de son royaume céleste, pas terrestre. Vous voyez que je suis en train d'aller calmement pour nous faire comprendre. Et pendant que je suis en train de parler, si vous avez des questions, posez des questions parce qu'on est encore dans les temps. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a, Dieu manifeste sur la terre son règne sous deux formes. Première forme, la plénitude du Saint-Esprit, parce que Jésus dit dans Matthieu 12, 28, quoi que, en réalité, c'est par le Saint-Esprit ou par l'aide du Saint-Esprit que je chasse les démons. Cela veut dire que le royaume est parmi vous. Donc Jésus est en train de prendre la plénitude du Saint-Esprit en synonyme du royaume de Dieu, en synonyme du règne de Dieu.
Jésus est en train de nous montrer que là où il y a la manifestation de la plénitude du Saint-Esprit, ne pensez pas à une autre chose, pensez directement au règne de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la première manière que Dieu manifeste son règne, son royaume sur la terre. Et la deuxième manière, nous avons vu que c'est quoi? C'est l'envoi digne de choses d'en haut. Donc, quand on parle du règne de Dieu, il faut voir deux choses, n'est-ce pas? Il faut voir la plénitude du Saint-Esprit et il faut aussi voir les choses d'en haut. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Dans le jour qui vient, je vais nous donner une liste de quelques-unes de ces choses d'en haut. Mais déjà, le texte même que nous venons de lire, ça nous parle déjà des choses d'en haut. Le texte de quoi? Quel texte nous avons lu au départ? Matthieu 26. Alléluia. Je vais revenir sur ce texte. Mais pensez déjà que quand on parle du règne, deux choses. La plénitude du Saint-Esprit et quoi encore? Les choses d'en haut. Alléluia. Maintenant, autre chose, nous avons dit, pour que ce règne-là de Dieu vienne sur la terre ou se manifeste sur la terre, on a besoin de des choses ou des réalités spirituelles. Est-ce qu'on est toujours sur la bonne voie? On est en train de bien évoluer. Donc, pour qu'il y ait ce règne-là, parce qu'on avait dit que le règne de Dieu ne peut pas se manifester ou ne peut pas, voilà le mot, ne peut pas se manifester sur la terre sans qu'il y ait l'invitation spéciale. On se rappelle de ça? Alléluia. Et on avait dit qu'il y a des réalités spirituelles qui jouent le rôle de cette invitation-là. Il y avait deux. J'avais dit premièrement quoi? L'intimité avec le Saint-Esprit. Et deuxièmement quoi? L'affection pour les choses d'en haut. Est-ce que jusque-là ça va? Deux choses, des réalités spirituelles qui font en sorte qu'il y ait la manifestation du règne de Dieu. Sans ces deux choses, sans l'intimité avec le Saint-Esprit, sans l'affection pour les choses d'en haut, parce que la Bible dans Colossiens nous dit quoi? Cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous. Est-ce qu'on peut lire ça? Lisons Colossiens. Lisons Colossiens chapitre 3. À partir du premier verset. Du premier verset au troisième verset. J'aimerais que nous puissions lire deux versions. Moi, je vais lire la version Bible expliquée et quelqu'un d'autre peut lire français courant. Est-ce qu'il y a, voilà, il y en a là-bas. Ça, c'est 8 secondes. Ben, on peut lire, on peut suivre ça. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, si donc vous êtes ressuscité avec qui? Avec Christ. Faites quoi? Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Deuxième des choses, verset 2, la Bible dit quoi? Affectionnez-vous. Donc, premièrement, on nous dit de chercher. Premièrement, chercher. Et puis, deuxièmement, quoi? Affectionnez-vous. C'est-à-dire, tu dois chercher. Quand tu découvres ça, commence maintenant à t'affectionner de ça. C'est par le fait de t'affectionner de ça que ça fera en sorte que tu cherches, tu pries pour ça, tu invoques ça, que ça puisse se manifester. Mais je vais encore expliquer dans la profondeur. On dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles de la terre. On ne dit pas affectionnez-vous à la chose ou à une seule chose. Mais on dit aux choses d'en haut. Il y en a beaucoup. Et nous allons voir ça dans les jours à venir. Donc là, nous voyons qu'il y a des choses qui manifestent le règne de Dieu sur la terre. L'affection avec le Saint-Esprit, plutôt l'intimité avec le Saint-Esprit et l'affection pour les choses d'en haut. Ainsi, les dimanches passés,
j'avais commencé à parler d'abord d'une réalité seulement qui manifeste le règne de Dieu sur la terre, qui est l'intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que dans l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est là qu'il n'y a pas besoin d'appeler le règne de Dieu, mais plutôt de l'activer parce que ce règne est en nous. Le jour où tu as cru en Jésus-Christ, le Saint-Esprit, qui est l'auteur de la plénitude, ou soit qui est l'auteur d'une des dimensions du règne de Dieu, est déjà en toi. Si le Saint-Esprit est en toi, ça veut dire que cette dimension du règne de Dieu est aussi en toi. D'où il faut juste travailler ton intimité avec le Saint-Esprit pour que cette dimension du règne de Dieu s'active et commence à se manifester. Maintenant, dans la deuxième réalité qui amène le règne de Dieu sur la terre, c'est là qu'il y a l'appel du règne de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire dans l'affection de choses d'en haut. Parce que, souvenez-vous, il y a des dimensions dans le règne de Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a des dimensions. Première dimension, la plénitude. Deuxième dimension, l'envoi des choses d'en haut. Alléluia. Est-ce qu'on est clair? Des dimensions. Ça veut dire, dans la première dimension, il faut juste l'activer parce que c'est en toi. Dans la deuxième dimension, il faut l'appeler parce que cet appel commence à partir de l'affection pour ces choses. C'est pourquoi maintenant vous voyez Jésus. Retournons dans Matthieu chapitre 6, 26 plutôt. Retournons maintenant là-bas. Retournons là-bas. 26. Matthieu 26. 53e verset. C'est très important de comprendre les Écritures telles qu'il le faut pour que lorsqu'on prie, qu'il y ait vraiment d'impact dans notre prière parce que nous faisons cette prière avec la lumière de la parole de Dieu. Si vous avez trouvé cela, lisez pour nous. Ou aussi, voilà, c'est déjà là-bas. Regardez, Jésus est en train de dire, là, le jour de l'arrestation de Jésus, n'est-ce pas? Le Jésus qui parle ici, il a le Saint-Esprit. Amen. Le Jésus qui parle ici, il a la plénitude. Et le Jésus ici, il dit, penses-tu que je ne puisse pas faire quoi? Invoquer. Ici, dans ma version, on dit appeler. Allô? Suivez-moi maintenant, suivez-moi. Regardez, Jésus dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père? Ou penses-tu que je ne puisse pas appeler mon Père? Qui fera quoi? Qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Les anges sont, ou les anges font partie des choses d'en haut. Est-ce qu'on me suit? Les anges font partie des choses d'en haut. Et il est en train de dire, penses-tu? En fait, Jésus ici est en train de nous dire qu'il faisait déjà appel. Le ministère de Jésus, tout ce que Jésus faisait, ne se faisait pas seulement avec le Saint-Esprit. Ça se faisait aussi avec les choses d'en haut. Est-ce que quelqu'un me comprend? On dit un jour, Jésus est en train de prier. 2 prophètes lui ont apparu. Ces prophètes étaient le Saint-Esprit. Vous connaissez l'histoire des 2 prophètes, non? Quels sont les 2 prophètes qui avaient apparu à Jésus? Moïse et Élie lui ont apparu. Et la Bible dit, il a commencé à s'entretenir avec le 2. Il a commencé à parler avec le 2 pour les choses célestes. Alléluia. Ma question,
les choses que Jésus était en train de s'entretenir avec ces deux prophètes, le Saint-Esprit ne pouvait pas lui dire ça. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de nous expliquer? Le Saint-Esprit qui était en lui. Est-ce que vous savez qu'il existe les esprits des prophètes au ciel? Alléluia. Il existe les esprits de prophètes. Est-ce qu'on peut lire dans la Bible? En fait, je suis en train de vouloir nous donner la différence parce que le Saint-Esprit n'agit pas partout. Il y a là où le Saint-Esprit agit et il y a là où les choses d'en haut de Dieu agissent. Alléluia. Est-ce qu'on peut me trouver? Ah. Aïe, 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 aïe. Les esprits des prophètes. Un instant. J'aime la parole de Dieu. Les esprits des prophètes. Je vais nous trouver le verset vite. Tu es parti où, les esprits des prophètes? 2 Rois chapitre 9. 2 Rois chapitre 9. Ici, je nous donne déjà le flash même des choses d'en haut. Alléluia. Je suis en train de nous donner le flash des choses, des réalités qui font partie des choses d'en haut. 2 Rois chapitre 9. Plutôt 2 Rois chapitre 2, le verset à partir du 9e verset. Est-ce qu'on peut lire? Je suis en train de évoluer juste pour déjà m'arrêter. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris, une double portion de ton esprit. Alléluia. Ça ne s'arrête pas là. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Et puis, on peut même continuer pour gagner le temps. On peut s'arrêter là. Vous pouvez lire ça à la maison. Je vais juste commenter et puis on évolue. Regardez dans le verset 9, la dernière phrase. Il dit qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une portion, une double portion de ton esprit. Ton esprit. Continuons le verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva les manteaux qu'Élie avait laissés tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se séparèrent, qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Mais regardez dans le texte, Élisée est en train de dire, je veux sur moi le double portion de ton esprit. Le jour où je vais nous parler en détail des choses d'en haut, et j'entrerai dans la profondeur de nous parler des esprits des prophètes qui habitent le ciel.
Il y a des gens qui sont des prophètes, qui sont habitants célestes, et que si c'est pour une mission spécifique, Dieu les envoie sur la terre. Alléluia. Dieu les envoie sur la terre. Et quand Dieu les envoie, ces gens-là représentent aussi les règnes de Dieu sur la terre parce que des choses qu'ils font, ça fait en sorte que les gens puissent craindre Dieu. C'est ce qu'Élie a opéré avec sur la terre. Élie, à cause de cet esprit du prophète, il a fait descendre le feu et les gens ont sanctifié le nom de Dieu. Les gens ont eu peur à cause du fait qu'Élie a opéré dans cet esprit-là de prophète qui est les choses d'en haut. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je suis en train de nous dire? Je suis juste en train de vouloir nous dire que lorsque Dieu manifeste son règne sur la terre, ou la manifestation du règne de Dieu sur la terre, se manifeste sous deux formes. Première forme, la plénitude du Saint-Esprit qui est en nous, qu'on doit activer. Ça doit s'activer pour que ça se manifeste. Et ça, tu n'as pas besoin de l'appeler. Tu as juste d'abord, premièrement, besoin de croire que tu as le Saint-Esprit. Tu dis merci à Dieu pour le Saint-Esprit. Tu apprends maintenant comment activer cette plénitude qui est dans le Saint-Esprit. Parce que nulle part dans la Bible, vous verrez là où on a invoqué la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Avez-vous vu quelque part dans la Bible où les apôtres, les disciples ont invoqué, ont fait appel à la plénitude du Saint-Esprit? Non. Mais il y a eu des choses qu'ils ont fait qui a activé cette plénitude qui était en eux. Ça, c'est lorsque nous développons l'intimité avec le Saint-Esprit. Maintenant, pour l'appel de la deuxième dimension du règne de Dieu, pour les choses d'en haut, c'est là qu'on doit faire quoi? On doit faire appel. C'est là que tu dois appeler. C'est-à-dire que quand tu pries pour le règne de Dieu, pourquoi je prends mon temps d'aller dans les détails, de nous donner toutes ces explications? Pour que lorsque tu fermes tes yeux et tu parles du règne de Dieu, tu saches se situer dans quoi tu parles, dans quoi tu y es, dans où tu y es. Est-ce que tu me comprends? Dans où tu y es. Est-ce que le règne de Dieu que je veux, est-ce le règne de Dieu dans la dimension de la plénitude? Ou est-ce le règne de Dieu dans la dimension de sa main? Est-ce le règne de Dieu dans sa dimension des esprits des prophètes? Est-ce la dimension de Dieu, la dimension du règne de Dieu du vent d'Orient? Parce qu'il existe les vents d'Orient qui font partie des choses d'en haut. Alléluia. Jusque-là, ça va. Vas-y. Qui peut répondre à cette question? Est-ce que vous avez compris sa question? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Oui, papa, je peux répondre à ta question, mais j'aimerais juste voir l'ensemble, dans l'ensemble. Essayez de réagir par rapport à toutes les explications que je viens de donner. À ce qui concerne le Saint-Esprit. Qui peut essayer? Passez le micro là-bas. Alléluia. Shabraïda. Sataya de bros sataya. Papa veut répondre là-bas. Là derrière, il veut répondre. On ne peut pas invoquer le Saint-Esprit présentement parce que on ne peut pas invoquer le Saint-Esprit parce que Dieu avait promis qu'il va envoyer le Saint-Esprit à ses disciples. Et puis la promesse a déjà été accomplie. Il l'avait envoyé. Donc, les apôtres, en recevant le Saint-Esprit automatiquement, nous étant que les enfants de Dieu, en étant au moment de baptême, quand tu es baptisé, automatiquement tu as reçu le Saint-Esprit. Donc on n'a pas besoin, on n'a plus besoin d'invoquer le Saint-Esprit en nous. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Alléluia. Donc, alléluia. Donc, notre frère vient de dire des choses que je nous ai dit ici, dans le sens que quand tu crois en Jésus-Christ, alléluia, quand tu donnes ta vie en Jésus-Christ,
le fait de donner ta vie en Jésus-Christ, un jour, je nous parlerai de la différence de baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau. Amen. Mais je pense que notre frère est en train de faire référence au baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, ça vient au moment où tu crois en Jésus. Parce que baptiser du Saint-Esprit, c'est baptiser en Christ. Est-ce qu'on me comprend? C'est baptiser dans la famille de Christ. Les gens pensent que être baptisé du Saint-Esprit, c'est commencer à parler à langue. Tu deviens fou. Baptisé du Saint-Esprit, c'est être baptisé dans la famille de Christ. Parce que baptême vient de baptizo, qui veut dire introduire dans. Ça veut dire le jour... Papa Fungoli brèche. Ça veut dire, toi là, le jour où tu es né dans ta famille biologique, tu étais baptisé dans ta famille. Est-ce que tu me comprends? Le jour où tu es né dans ta famille, la famille biologique là, le jour où tu es entré dans le ventre de ta maman, le jour où ton père t'a libéré, tu es entré dans le ventre de ta maman. Déjà baptisé dans une famille qu'on appelle famille Kabbalah. Est-ce que tu me comprends? Ça veut dire que tu es baptisé dans ça. Et le jour où tu as cru en Jésus, c'est le jour où là aussi tu es baptisé dans la famille qu'on appelle Christ. Parce que Jésus dit, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit. Bref, c'était une parenthèse, on ferme. Donc, mon bien-aimé, la réponse t'est donnée pour dire que dès le jour où tu as dit oui à Jésus-Christ, tu es baptisé dans la famille de Christ. Ces jours-là, parce que le Saint-Esprit est le bien réservé pour le croyant de Christ. Est-ce qu'on me comprend? Le Saint-Esprit est le... Ça veut dire que pour avoir le Saint-Esprit, tu as besoin de croire en Jésus. Toute personne qui n'a pas cru en Jésus n'a pas le Saint-Esprit. Est-ce qu'on comprend? Toute personne qui n'a pas cru en Jésus n'a pas le Saint-Esprit. Et le jour de l'enlèvement, il ne sera pas enlevé. Toi, tu seras enlevé à cause du Saint-Esprit qui est en toi. Est-ce qu'on me comprend? Donc, tu n'as pas besoin, toi, d'invoquer le Saint-Esprit. Ce que tu as besoin de faire, c'est de... Est-ce que toi, tu invoques Jésus? Est-ce que tu dis... Même cette prière, il y a des gens qui disent Yesu Yaka, Yesu Yaka. Parfois, je ne comprends pas cette prière. Est-ce qu'on me comprend? Ayawapi, parce qu'il vous dit déjà que je suis avec vous. Est-ce qu'on me comprend? Donc, il est là, on bénit Jésus, on bénit Dieu pour Jésus, pour l'œuvre de la croix, pour la présence de Jésus en nous, par le Saint-Esprit. C'est pareil aussi avec le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu dois croire que tel que je suis là, je suis avec le Saint-Esprit. Je marche avec le Saint-Esprit. Donc, je bénis Dieu pour le Saint-Esprit. Je rends grâce à Dieu pour le Saint-Esprit. Je sais que le Saint-Esprit est avec moi. Alléluia. Mais tu peux prier, tu peux demander le Saint-Esprit pour le non-croyant. Vous voyez maintenant la différence? Tu peux prier, Seigneur, tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, donne-le le Saint-Esprit. Donne-le le Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends? Le fait de demander le Saint-Esprit pour eux, c'est pour que le Saint-Esprit fasse son travail de la foi en Jésus et qu'il soit baptisé dans la famille de Christ. Est-ce que c'est clair? Tu n'as pas besoin de demander le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit en toi, en lui, il y a aussi beaucoup d'autres dons. Parmi ces dons, ou beaucoup d'autres onctions. Et parmi ces onctions, il y a aussi ce qu'on appelle la plénitude qui représente le règne de Dieu. Et c'est là, ça s'active. Tu dois activer cela dans ta vie. Dans ton intimité avec le Saint-Esprit et dans d'autres moyens que je nous donnerai dans le jour qui vient. Alléluia. Mais l'autre dimension du règne de Dieu, c'est ça que nous devons faire à appel. Et qui sont les choses d'en haut. Vous verrez que je peux nous donner peut-être le dernier verset biblique qui est dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4.
Jésus dit, vous priez, vous ne recevez. Ah, Jésus dit, non, c'est même pas Jésus, c'est Jean qui dit, voici cette assurance que nous avons auprès de lui, que si nous lui demandons quelque chose, c'est Matthieu chapitre 4. Ça doit être verset 10 ou 11. Matthieu 4. Verset 11. Matthieu 4, verset 11. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, cette fois, ici version Bible expliquée, dit, cette fois, le diable les laissa, des anges vinrent alors auprès de Jésus et se mirent à les servir. Est-ce que tu peux mettre, voilà, la version Louis II. On peut regarder ça ensemble? Regardez. Remets ça pour nous. Voilà. La Bible dit, alors le diable laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. Mais quand vous descendez, ou quand vous montez dans le verset premier, monte. Regardez ici. Premier verset, la Bible dit, alors Jésus fut amené dans le désert pour être tenté par le diable. Je pense dans Luc. Luc dit, allons-y un peu dans Matthieu chapitre 3. Je veux que nous puissions voir quelque chose là. Juste 3 derniers versets. Dernier verset. 17. Non, allons-y dans Luc, ce n'est pas là-bas. Allons-y dans Luc 4. Parce que je vais nous montrer quelque chose. Luc chapitre 4. Voilà. Voilà. Regardez, premier verset. Luc 4, premier verset. La Bible dit, Jésus rempli de quoi? Du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par qui? Par le Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit et il fut quoi? Rempli. Là, d'abord, il vient d'être baptisé, reçu le Saint-Esprit. Lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qu'il a reçu s'est activé en lui. La plénitude, et cette plénitude l'a amené dans le désert pour être allé tenté par les diables. Mais vous verrez maintenant, à la fin de son programme, on ne parle pas du Saint-Esprit, on parle des anges. Est-ce qu'on est en train de me comprendre? On ne parle pas du Saint-Esprit, mais on parle des anges. Justement pour nous dire quoi? Dans ta vie spirituelle, quand il s'agit du règne de Dieu, nous avons la plénitude du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, qui doit faire son travail dans ta vie, mais les choses d'en haut aussi doivent aussi opérer dans ta vie. Mais si tu confonds, tu laisses tout que c'est le Saint-Esprit, la Bible est en train de te montrer qu'il y a des endroits où le Saint-Esprit opère et il opère puissamment. Et il y a des endroits où le Saint-Esprit, il dit, ça, ce n'est pas ma responsabilité, c'est la responsabilité des anges. Ça, ce n'est pas ma responsabilité, c'est la responsabilité de Dieu d'envoyer un vent d'Orient. Ça, ce n'est pas ma responsabilité, mais c'est la responsabilité de la gloire de Dieu. Ça, ce n'est pas ma responsabilité. C'est-à-dire que, bien aimé, dans le règne de Dieu, la question était, est-ce que si le Saint-Esprit est en nous, devons-nous appeler, comment nous devons encore appeler le règne de Dieu? Je viens juste de nous expliquer. Dans la première dimension du règne de Dieu, tu l'actives parce que c'est en toi. Dans la deuxième dimension du même règne de Dieu, tu fais quoi? Tu vas appeler parce que c'est l'affection. C'est quelque chose qui n'est pas avec toi, c'est quelque chose qui doit venir circonstanciellement, qui doit t'accompagner, qui doit se manifester d'une certaine manière, dans une circonstance quelconque. Est-ce que c'est clair? Et ça, tu dois chercher ça. Tu dois en avoir besoin. Quand tu pries que le règne de Dieu vienne, il s'agit de choses d'en haut. Parce que la Bible dit quoi? Cherchez les choses d'en haut et faites quoi? Affectionnez-vous des choses. Est-ce que c'est moi qui le dis? C'est la Bible qui dit.
affectionnez-vous aux choses d'en haut. Donc, ne néglige pas les choses d'en haut. Parce que quand tu négliges les choses d'en haut, tu négliges une dimension du règne de Dieu qui ne va pas se manifester comme il le faut dans ta vie. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Vas-y. Est-ce que le Saint-Esprit peut s'éloigner de la personne? Quelqu'un peut répondre à ça? Qui peut répondre à cette question? Est-ce que le Saint-Esprit peut s'éloigner de la personne? Oui, je pense que le Saint-Esprit peut s'éloigner de la personne quand on pêche. Quand on pêche. Parce que la Bible dit que, je ne sais plus le verset, mais quand on pêche, on attriste le Saint-Esprit. OK. La question est de s'éloigner. Ça veut dire le Saint-Esprit, c'est comme te quitter. Est-ce que le Saint-Esprit peut te quitter? Non. Merci. Là-bas, on veut répondre aussi. Jésus faisait comme ça avec ses disciples. Un instant. On va répondre d'abord là-bas. En fait, on reçoit le Saint-Esprit quand on a la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est de vivre selon la parole de Dieu. Alors, quand tu perds cette nature-là, parce qu'on peut le perdre, dès que tu perds la nature de Dieu, automatiquement, le Saint-Esprit te quitte aussi. OK. Est-ce qu'on a compris l'argument de notre frère? Ça veut dire que quand tu perds la nature, quand tu arrêtes de vivre selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, tu as perdu la nature. tu as perdu. Vas-y. Preuve du contraire, je sais que quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit demeure en nous. On ne peut pas perdre le Saint-Esprit. On peut attrister le Saint-Esprit, le feu peut descendre, mais on ne perd pas le Saint-Esprit. Impossible. Juste que la seule condition, si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, si tu rejettes, c'est ce que le monde appelle vendre son âme. C'est la seule condition qui peut faire qu'une personne perd la présence du Saint-Esprit. C'est quand vraiment tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, tu nies, tu vas toi-même faire ton propre serment devant les diables ou devant les esprits diaboliques. Et toi-même, tu fais ton choix, ton pacte. Là, c'est autre affaire. Mais en réalité, si vraiment tu es né de nouveau, au moins que tu n'étais pas né de nouveau, quelqu'un qui est né de nouveau, qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il ne perd pas le Saint-Esprit. La précision dans ce que nos bien-aimés vient de dire, notre frère, c'est que déjà, il faut partir dès le commencement. OK? Dès le commencement, Adam avait le Saint-Esprit. Est-ce qu'on comprend? Adam avait le Saint-Esprit. Parce qu'il y avait la nature de Dieu en lui. Et lorsqu'il a corrompu sa nature par la désobéissance à Dieu, automatiquement, il a perdu le Saint-Esprit. Est-ce qu'on me comprend? Automatiquement, il a perdu le Saint-Esprit. Mais au moins, Dieu avait prévu l'alternative. L'alternative, c'était Christ. Sachant que Christ, en venant sur la terre, c'est pour nous restaurer cette nature-là. Et lorsque tu crois en Jésus, Jésus restaure ta nature du Fils et par cette restauration, le Saint-Esprit t'est donné. C'est là maintenant que je viens citer dans l'argument de notre frère pour dire, à moins que tu n'as jamais reçu Jésus. Parce que quand tu reçois authentiquement Jésus, tu ne peux plus. Un instant. Alléluia. À moins que tu n'as... En fait, ta foi là en Jésus, c'était tantôt plus tôt.
Est-ce qu'on est en train de me comprendre? Ta foi là était tantôt plus tôt. Mais si tu crois, tu as authentiquement donné ta vie à Jésus. En donnant ta vie à Jésus, le Saint-Esprit est là. Mais ce qui arrive, la Bible dit, 1, n'attristez pas le Saint-Esprit. 2, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Ce qui veut dire le Saint-Esprit peut être éteindre. Ce qui veut dire le Saint-Esprit, parce qu'avant que le Saint-Esprit puisse être éteint, ça commence d'abord par être attristé. Et lorsque le Saint-Esprit est attristé, ça continue, tu l'amènes au niveau d'être éteint. Et lorsque le Saint-Esprit est éteint dans ta vie, c'est là maintenant que en fait, qu'on parle de perdre le salut. Est-ce qu'on me comprend? C'est à ce niveau-là, parce que si tu ne prends pas garde de ça, c'est là qu'on parle aussi de perdre son salut. Parce que si le Saint-Esprit est éteint dans ta vie, tu continues à vivre l'ancienne vie que tu vivais avant. Là, ça veut dire comme si tu n'avais pas cru en Jésus-Christ. Là, en ce moment-là, on ne parle pas que le Saint-Esprit t'a quitté, mais on parle en fait du paralysie du Saint-Esprit. Paralysie, ça veut dire que tu as paralysé l'œuvre du Saint-Esprit. Tu as désactivé l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est même ça que le jour de l'enlèvement, tu ne pourras pas être enlevé. Parce que le Saint-Esprit en toi doit être actif. Alléluia. Il doit être actif. Et comment il est actif, c'est dans ça que nous sommes en train de parler de l'intimité avec lui. Mais en même temps, il y a une autre facette. Je vais conclure avec ça. Amen. Je vais conclure avec ça. Recevoir le Saint-Esprit en toi est comme un mariage. Est-ce qu'on entend me suivre? C'est comme un mariage. Dans le mariage, l'amour doit être alimenté, n'est-ce pas? Dans le mariage, l'amour doit être alimenté. Et lorsque l'amour n'est pas alimenté, l'amour finit par faire quoi? S'éteindre, mourir. Et lorsque vous ne prenez pas soin de cette mort de votre amour, vous finirez par quoi? Vous finirez par quoi? Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que quand maintenant tu divorces avec le Saint-Esprit, oublie. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on a compris? Ça veut dire que tu peux arriver à divorcer avec le Saint-Esprit. Tu peux arriver à te séparer du Saint-Esprit. C'est pourquoi on parle aussi de réengagement dans le Seigneur. Est-ce qu'on me comprend? On parle aussi de rétrograder. Parce que si le jour où la trompette va sonner, tu ne seras pas enlevé. Maintenant, qu'est-ce qui fera en sorte que tu ne sois pas enlevé? Parce que la personne qui nous enlève, c'est qui? C'est le Saint-Esprit en nous. Maintenant, toi, tu ne peux pas être enlevé. La question était, le Saint-Esprit est où? Est-ce qu'on me comprend? Je nous laisse avec cette question. Est-ce qu'on comprend? La question est, le Saint-Esprit était où? Parce que le Saint-Esprit est une personne. C'est ce que je parlerai de ça peut-être le dimanche. Peut-être on a l'idée du Saint-Esprit comme une force seulement. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit a des sentiments. Le Saint-Esprit a des émotions comme toi. Le Saint-Esprit aime, le Saint-Esprit haït. Le Saint-Esprit a l'intelligence. Il est une personne. Est-ce qu'on comprend? Le Saint-Esprit est une personne. Donc, de la même manière, si tu peux haïr quelqu'un et te séparer de la personne, possiblement que tu te sépares aussi du Saint-Esprit. Parce qu'il est une personne. Ne prenez pas le Saint-Esprit comme une force. Est-ce que vous me comprenez? Il n'est pas une force, il est une personne. Et il est en toi pour t'aider à accomplir ta mission que Dieu t'a envoyée sur la terre. Et tu dois entretenir ta relation avec lui. Quand tu n'entretiens pas cette relation-là, l'amour entre vous deux va dissiper. Et lorsque ça se dissipe,
Mais mon frère, si tu ne fais pas attention, tu vas reprendre vraiment la vie d'un enfant de Dieu qui n'a ni la nature de Dieu. Parce que quand le péché entre en toi, le péché qui a corrompu notre nature n'a été qu'un seul péché. C'était quel péché? La désobéissance d'Adam par le serpent. Par le serpent. Alléluia. Et Christ nous a donné cette nature. Maintenant, la question, y a-t-il encore un autre serpent qui viendra pour corrompre cette nature? Point d'interrogation, point de suspicion. Alléluia. S'il y a maintenant des questions là-dessus, là maintenant on parlera de ça à côté pour éclaircir chaque personne. Est-ce que c'était clair? J'ai en fait répondu à toutes nos questions, peut-être pour venir chuter à la question de notre frère, pour que est-ce qu'on peut perdre le Saint-Esprit ou est-ce que le Saint-Esprit peut nous quitter? Avec toutes les explications que je viens de donner, toi-même tu diras quoi? Toi-même tu vas conclure par quoi? Conclusion, Isaac, on ne peut pas perdre le Saint-Esprit. On ne peut pas perdre le Saint-Esprit. Si on ne peut pas perdre le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se faire? Je donne un exemple. Je donne une illustration. Hein? Oui. Je donne une illustration et puis on va s'arrêter par là. Merci, cher Saint-Esprit. Vous savez qu'il y a des mariés qui habitent la même maison, mais ils divorcent à là. Ils vont vendre un document. Parce que c'est séparé à chambre. Hein? Est-ce que vous connaissez ce genre de couple? Moi, je connais. Là où je travaillais, il y avait un couple. Ils venaient même au travail, même voiture. Ils viennent, ils travaillent. Mais nous, on savait qu'ils étaient mariés. Mais c'est un jour, en parlant avec la femme, la collègue en question, c'est là qu'elle m'apprendra que non, nous vivons la même maison, mais nous sommes divorcés. Lui, il a sa chambre, moi aussi j'ai ma chambre. Mais nous vivons la même maison. Chacun fait ses affaires à la manière qu'il veut. Mais nous vivons la même maison. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que vous êtes la maison de Dieu? On va finir par là. S'il y a une question après. Hein? Vas-y. Celui qui a rejeté Christ, son corps est toujours le temple du Saint-Esprit? Comment on rejette Christ? À ne pas vivre selon la volonté de Christ, selon la parole de Christ. Si tu arrêtes de vivre selon Christ, ça veut dire que tu as rejeté Christ. Bon, on en parlera de ça à une autre session. Amen. On en parlera de ça à une autre session. Cette affaire de rejeter Christ, hein, comment on rejette Christ, est-ce que Christ peut être rejeté, ainsi de suite. Mais il faut juste qu'on doit retenir en partant d'ici, c'est que quand tu crois en Christ, le Saint-Esprit fait de ton corps le temple de Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit vient habiter en toi. Le jour où tu as cru en Jésus, ton corps. Toute personne qui n'a pas cru en Jésus, son corps n'est pas le temple. Ici, je ne parle pas des gens qui n'ont pas cru en Jésus. Est-ce que vous me suivez? Je parle des gens qui ont cru authentiquement à Jésus. En croyant à Jésus, ton corps est devenu le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. En devenant le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit habite en toi. Il y a des choses que tu dois faire, entre autres, ce que notre frère est en train de dire. Hein, vivre selon la parole de Dieu, pratiquer la parole de Dieu, marcher dans l'obéissance. Toutes ces choses-là, c'est ce qui alimente la présence du Saint-Esprit dans ta vie. C'est ce qui fait que le Saint-Esprit ne soit pas attristé dans ta vie. C'est ce qui fait que le Saint-Esprit soit dans la vie en toi et qu'il puisse opérer comme il faut.
Il faut marcher dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Toutes ces choses-là. C'est ce qui fait que toi et le Saint-Esprit, vous viviez dans la même chambre dans ta maison. Alléluia. Mais dès le moment où il n'y a plus ces choses ici, en ce moment-là, le Saint-Esprit est attristé. Ça veut dire qu'il est là, mais il n'est plus actif. Ça veut dire qu'il a sa chambre à lui où il est inactif. Lui ne fait que donner les rapports. Alléluia. Et le jour de l'enlèvement, tu ne seras pas enlevé parce que les activités qu'il devait faire en toi pour te permettre d'être enlevé le jour de la trompette n'ont pas été là à cause de ta manière de vivre, à cause du fait que tu ne pratiques pas la parole, tu ne vis plus la parole. À ce moment-là, écoute, le Saint-Esprit, je peux conclure en disant, il te quitte le jour où le son de la trompette sonne. Alléluia. Le jour où le son de la trompette sonne, en ce moment-là, il te quitte parce qu'il ne peut pas te faire enlever. Alléluia. Amen. C'est clair? Donc, mon frère, vas-y avec la lumière du fait que quand tu vis une vie qui ne donne pas gloire à Dieu, une vie qui ne se pratique, la parole de Dieu ne se pratique pas. Tu vis selon que toi, tu veux vivre pendant que au début, tu avais donné ta vie à Jésus. Tu marchais selon Christ, tu marchais selon la parole de Dieu. Mais en ce moment-là, quand tu arrêtes tout ça là, sache-le bien que tu as aussi arrêté les activités du Saint-Esprit en toi. Ça veut dire que dans ta maison là, qui était la maison du Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit est tellement attristé qu'à cause de la case, soit à trompette, parce que le Saint-Esprit quitte la terre le jour de la trompette. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous le savez? Le Saint-Esprit quittera la terre le jour de la trompette. Le jour où la trompette sonnera, au dernier jour, lorsque Christ reviendra enlever son Église. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit quittera la terre. Et d'autres événements commencent. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit qui est en toi te quitte avant son temps, il va aller où? On s'arrête pas. S'il y a une question derrière cette question, après le culte. Ou Amen. Bon, projette-nous le programme, on va s'arrêter par là. Mais ce que je voulais juste que nous puissions comprendre, est-ce qu'on a compris que dans la dimension du règne de Dieu, Amen, le Saint-Esprit, dans nous, il vient avec d'autres onctions, d'autres bénédictions. Et parmi ces bénédictions, il y a quoi? La plénitude du Saint-Esprit qui doit être activée en nous. Et dans la deuxième dimension du règne de Dieu, il y a quoi? Il y a quoi? Les choses d'en haut. Et ces choses d'en haut sont des choses qu'on doit appeler. On doit faire appel à ça. Parce que ça fait partie des biens que Dieu a prévus pour toi. C'est clair? Que le Seigneur bénisse sa parole. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Papa, projette-nous le programme du jeûne.